Est-ce que ces méthodes, est-ce que ces suspensions de connexion ordonnées par l'armée, ça laisse présager le pire? Bah, écoutez, en tout cas, on peut craindre, au vu de la tournure que prennent les événements quand même depuis, 2 ou 3 semaines, maintenant, c'est-à-dire, depuis le moment où l'armée s'est quand même mise à tirer à balles réelles sur les manifestants. Parce qu'il y a eu depuis 2 mois, il y a eu quand même 2 périodes, hein, dans ce mouvement de désobéissance civile contre le coup d'État du 1er février. Il y a eu une première période, on se souvient, où les Birmans levaient les doigts, chantaient, se réunissaient joyeusement et où l'armée, restait relativement, maîtrisée. Et Mmh. puis maintenant, ça y est, on est dans la répression, pure et dure. Donc effectivement, il y a, des morts, des blessés, hein. Vous l'avez dit, le bilan est quand même terrible. En 2 mois, il y a eu plus de 500 morts, Pour les morts documentées, pour on ne les morts sait pas si documentés, d'autres, en plus, oui. puisque effectivement, Mmh. dans ce pays, l'accès à l'information est particulièrement, difficile. Donc oui, on peut craindre un réel, bain de sang, parce que l'armée, en fait, est un peu, coincée dans sa stratégie. Elle a franchi la ligne rouge, elle a commis, ce coup d'État et elle ne veut absolument pas, reculer. Alors, quelles seraient les options finalement pour sortir de la crise? Ce serait peut-être des négociations, mais avec qui? Aung San Suu Kyi, donc, qui représentait en quelque sorte le pouvoir civil, et qui essayait depuis 2016 de réconcilier le pays avec lui-même, hein, un pays très, très divisé, avec une vingtaine d'ethnies, dont pas mal de groupes rebelles. Alors l'armée ne peut pas évidemment négocier avec elle, ne peut pas négocier non plus avec ces groupes rebelles, même s'il se murmure en ce moment que l'armée réfléchirait à une sortie de crise en proposant une nouvelle constitution où les droits de ces ethnies sur leur territoire seraient davantage respectés, mais, et c'est un grand mais, ça explique d'ailleurs une partie de la crise, en respectant les ressources qui sont actuellement exploitées par l'armée. Parce qu'il ne faut jamais oublier que ce qu'il y a derrière tout ça, ce coup de force, c'est que l'armée a eu peur de perdre sa puissance politique, a eu peur pour ses intérêts économiques justement dans ces territoires qui sont considérables. Donc si des négociations s'ébauchent, ce serait bien, mais franchement, il faut rester extrêmement prudent à l'heure qu'il est. Pour l'instant, on est dans un face-à-face qui semble un peu une impasse pour l'instant, quoi. Qui s'enlisent, oui, voilà pour ce qui se passe en interne. Sur la scène internationale, Bruno, les condamnations se multiplient, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui s'est une nouvelle fois réuni à huis clos, des déclarations d'intention, des condamnations, mais finalement pas de prise de sanctions, notamment parce que la Chine et la Russie bloquent. Alors, évidemment, c'est notamment ça, puisqu'on sait qu'au Conseil de sécurité, il y a les 5 membres permanents, donc la Russie et la Chine, et puis la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et il ne peut pas y avoir de consensus, tout simplement parce qu'effectivement, deux puissances, alors regarde de très près ce qui se passe en Birmanie, appellent à la fin des violences, là je parle de, pardon, de la Russie et de la Chine, mais n'ont absolument pas l'intention de lâcher la junte. Pourquoi? Alors pour la Chine, tout simplement parce qu'elle a des intérêts économiques très importants en Birmanie. Et très souvent, vu l'importance de l'armée d'un point de vue économique, très souvent on contrat en quelque sorte avec l'armée. Donc difficile de déjuger cette armée, impossible quasiment de l'avoir battue en brèche. Elle a aussi évidemment des intérêts économiques au sens où elle fournit beaucoup d'armement à cette armée birmane. Et la Russie, elle, c'est uniquement alors l'aspect fourniture d'équipements militaires. C'est un des plus gros fournisseurs de l'armée birmane avec la Chine, justement, on y revient toujours. Donc, en même temps, il y a un appel à la modération, si vous voulez, une forme de répression modérée, je ne sais pas comment appeler ça, de la part de la Russie et de la Chine. Mais évidemment, ces deux pays ne veulent pas aller jusqu'à sanctionner l'armée birmane, parce que tout simplement, sanctionner l'armée birmane, quelque part, ce serait se déjuger soi-même, vu les connexions que j'évoquais à l'instant, d'où cette espèce d'impuissance qu'on a vue dans d'autres crises, mais de la communauté internationale. Les seuls peut-être qui pourraient un peu faire bouger l'armée birmane, ce sont les pays de l'ASEAN, on pense à Singapour, à la Thaïlande, qui peuvent jouer un rôle que les militaires birmans écouteraient peut-être, mais à ce stade, ce n'est pas encore le cas.